Le premier haut dignitaire de la cour royale de Tori-Bosito, Davise Togbe, loue le professionnalisme de la presse locale. En ce début d'année, l'homme a présenté ses bons vœux de nouvel an aux hommes et femmes de la presse locale à son domicile à Tori-Ngbagba. Il leur a témoigné sa reconnaissance et les a félicités pour le partenaire indispensable et incontournable qu'ils sont. Je me dois de vous rencontrer en ce début d'année, d'abord pour que ensemble nous rendions grâce au Seigneur, au membre de nos ancêtres, pour nous avoir permis de traverser l'année 2024 et d'ouvrir les portes de l'année 2025 que je souhaite pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Une année de paix, une année de santé, une année de réussite dans vos entreprises personnelles et dans les différents organes dans lesquels vous travaillez. Je me dois de vous remercier très sincèrement pour vous avoir eu à mes côtés, parce que sans les acteurs de la presse, sans les acteurs de la communication, on ne peut pas vendre l'image. On ne peut pas vendre la vision d'une personne. Après son intervention, l'honneur a été échu aux professionnels des médias de présenter en retour leurs vœux à Patrick Zantani, alias Davise Togbe. Ils ont aussi saisi l'occasion pour éclairer leur lanterne sur quelques sujets préoccupants, notamment la vision du parti bloc républicain dans la 5e circonscription électorale et dans la commune de Tori-Bosito, le devenir de l'association des têtes couronnées de la commune, la gouvernance du président Patrice Talon et autres. Je vous remercie pour ce rendez-vous. Ça prouve que vous aimez effectivement la presse béninoise, vous aimez la presse entière. Et je voudrais vous demander comment se porte le BR ici, comment ça se passe, comment se porte le BR dans la 5e circonscription électorale. D'abord, je salue Da et je vais revenir sur la question de mon frère, savoir comment se porte réellement le BR à Tori. Je dois dire que je suis après tout un acteur politique, membre du bureau politique du parti bloc républicain, un parti de la mouvance présidentielle. C'est vrai que aujourd'hui le BR dans la 5e a un député sur 5 et dirige 2 communes sur 5 dans la 5e. C'est un résultat, c'est un effort. Mais ce que nous envisageons et ce pourquoi nous travaillons jour et nuit, c'est que le BR devienne le parti majoritaire dans la 5e circonscription. C'est cet engagement que nous essayons de prendre vis-à-vis des responsables au haut niveau du parti. Et nous travaillons à ça et nous avons l'assurance que nous y parviendrons. Tori-Bosito, aujourd'hui, par rapport à certaines attentes de la population et par rapport aux offres que nous sommes en train de faire à cette population, nous espérons que le BR aura son mot à dire pour les 5 prochaines années de gouvernance locale à Tori-Bosito. Nous y travaillons ardemment. Nous échangeons beaucoup avec les populations et nous avons l'assurance qu'ils nous feront confiance. Ils nous feront confiance et nous allons, avec eux, améliorer les conditions de vie de la jeunesse, de la femme, de la personne du 3e âge, des enfants à Tori-Bosito. Je suis et je demeure le président de l'association des têtes couronnées de Tori-Bosito. Mais là n'est pas le problème.
Là n'est pas le problème, c'est de travailler pour retrouver la concorde, l'entente au niveau de tout le monde. S'il y a une seule tête couronnée qui prend cette distance vis-à-vis de l'association, nous allons travailler à le ramener. Donc le calme est revenu, la paix est revenue et nous y travaillons pour que ce calme et cette paix soient renforcés. 35 ans déjà, ou un peu plus, j'ai été un observateur et parfois un acteur de la vie politique au Bénin. Mais ce modèle de président de la République, ce modèle de gouvernance est vraiment particulière. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand j'observe et j'analyse, il a fallu de l'intelligence, de la sagesse et du courage de la part de nos chefs d'État pour atteindre les résultats que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'il a su allier réalisation physique et réforme. Ce n'est pas évident. Les autres gouvernances, c'est les réalisations physiques, Mais quand les réalisations physiques ne sont pas accompagnées de réformes, l'effet des réalisations physiques sont limités. Mais dans ce cas, nous avons vu des réformes courageuses, accompagnées de réalisations physiques. Et je crois que l'impact serait plus perceptible dans 5 ans, dans 10 ans. C'est forcément après lui que nous allons mesurer tout l'impact de ce qui a été fait. Je ne peux que lui souhaiter beaucoup de santé pour continuer cette œuvre et pour préparer et assurer une relève par rapport à tout ce qu'il a fait. Pour finir, Davissé Togbe a décerné des lauriers aux acteurs des médias en général pour leur forte implication dans le processus de développement de la cité de Diaka et leur rôle d'interface entre la population et les autorités. Il les a également invités à maintenir le cap.